Alors, je suis sûre que vous voulez connaître quelques astuces originales pour créer des stories Instagram qui, 1, vont marquer l'esprit de vos abonnés et 2, qui vont vous permettre de générer plus d'engagement, plus de visibilité et forcément plus d'abonnés sur Instagram. Vous savez qu'il existait une alternative pour avoir l'option swipe up sans avoir atteint les 10 000 abonnés? Saviez-vous aussi qu'il est possible de changer la vitesse de vos boomerangs? Ok, c'est bon, maintenant j'ai trop hâte de vous partager les 6 astuces encore peu connues pour vos stories Instagram. Hello tout le monde, je suis contente de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes nouveau par ici, alors bienvenue, je m'appelle Amandine. On se retrouve là tous les jeudis pour parler stratégie de communication sur les réseaux sociaux dans le but d'aider les blogueurs, les créateurs de contenu à développer leur présence en ligne. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la première astuce. Vous vous êtes sûrement demandé plusieurs fois pourquoi le choix des couleurs dans la palette était si limité sur Instagram. Même en faisant défiler le curseur sur toutes les couleurs, vous n'avez pas à sélectionner la couleur que vous souhaitez. Pour tous ceux qui ont une marque ou même qui portent juste une attention particulière à l'esthétique de leur story, ce conseil va vous servir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de créer sur Canva un template avec l'ensemble des couleurs qui vous intéressent. De télécharger l'image sur votre téléphone et ensuite de l'importer dans votre story. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à utiliser la pipette que vous avez à disposition. Sélectionnez la couleur qui vous plaît. Et comme ça, vous allez pouvoir changer l'arrière-plan, la couleur de la police juste ici et même la couleur du surlignage. C'est top. Maintenant, la deuxième astuce que j'ai pour vous concerne principalement les utilisateurs d'iPhone. Quand vous postez une de vos live photos dans votre story et que vous appuyez longtemps, enfin quelques secondes plutôt, dessus, elle va se transformer immédiatement en boomerang. Et deuxième chose à savoir à propos des boomerangs, et ça c'est valable pour tous les smartphones, vous pouvez le modifier. Juste en haut de l'écran, vous avez le symbole Infinity, c'est le symbole du boomerang. Vous cliquez dessus et boum! Vous allez pouvoir couper des passages, peut-être qu'il y a une partie au début qui ne vous plaît pas. Du coup, vous faites glisser avec votre doigt jusqu'au bon moment. Autre chose aussi qu'il est possible de faire, c'est de ralentir la vitesse de votre boomerang pour faire un effet slow motion. Un autre effet que vous pouvez réaliser, c'est l'écho et l'effet duo qui pour moi ne changent pas grand-chose mis à part la vitesse. Alors maintenant, un autre point que vous ignorez probablement, c'est que vous avez accès aux statistiques de vos stories. Pour les découvrir, c'est simple, vous avez juste à balayer vers le haut votre story, comme si vous voulez voir le nombre de vues ou bien qui a vu votre story. Et en haut à gauche, vous avez l'icône des statistiques. En cliquant dessus, vous avez accès à pas mal de données. Vous allez pouvoir savoir combien de personnes ont appuyé sur la gauche de l'écran pour voir vos précédentes stories. Combien ont regardé jusqu'au bout de votre story. Combien ont swipé vers la gauche pour voir la story de la personne suivante. Ça fait mal. Ou alors combien n'ont tout simplement pas regardé vos stories jusqu'au bout et ont quitté complètement l'onglet des stories. Dans les deux derniers cas, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à attirer suffisamment l'attention de vos abonnés. Si vous voyez que beaucoup de personnes n'ont pas regardé jusqu'au bout votre story, pas d'inquiétude, c'est pas grave, c'est même intéressant parce que vous allez pouvoir comme ça analyser ce qui plaît moins à votre audience et ainsi mettre en place de nouvelles actions. Par exemple, améliorer la qualité de votre contenu, parler moins ou plus d'un sujet, etc. Pour la quatrième astuce, on va parler des polices sur Instagram. Il y a peut-être un an ou deux, Instagram a fait un grand changement et a décidé d'ajouter de nouvelles écritures. Mais voilà, si vous êtes comme moi et que vous vous lassez rapidement des choses, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter vos propres polices d'écriture dans vos stories. Alors, je vais utiliser l'application, encore une fois, Canva, mais cette fois-ci, c'est la version payante qu'on aura besoin. Vous allez vite comprendre pourquoi. D'une part, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choix en termes de police, et d'autre part, on verra ça plus tard. Ouais. Alors, quand vous voyez ici la couronne, ça signifie que cette écriture est dispo qu'avec la version professionnelle. Mais comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de choses sympas et de choix rien qu'avec la version gratuite. Une fois que vous avez choisi votre police, vous allez marquer le texte qui vous intéresse. Bonjour à tous. Et vous allez cliquer sur l'icône en haut à droite pour enregistrer. Et là, vous allez enregistrer l'image en PNG. Et surtout, vous allez cliquer sur la petite case ici pour mettre l'arrière-plan transparent. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la petite couronne et je suis sûre que vous avez compris. Ce qui veut dire que cette fonctionnalité, elle est
payante. Pour l'avoir, il faut avoir un compte professionnel Canva. Alors, dans mes souvenirs, le Canva professionnel, il est à 12 € par mois. Rassurez-vous, si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser la version payante de Canva, mais que vous aimez bien l'idée de créer vos propres polices en quelques secondes, vous pouvez utiliser gratuitement la version Pro pendant 30 jours en cliquant sur mon lien qui est présent dans la description de la vidéo, juste en bas de la vidéo. Petite astuce, mais elle reste entre nous, d'accord? Pendant ces 30 jours où vous avez Canva Pro, n'hésitez pas à créer un maximum de phrases avec les polices qui vous intéressent, téléchargez-les et comme ça, elles restent sur votre téléphone et vous pourrez les utiliser plus tard, même quand vous n'aurez plus la version Pro. Donc, une fois que vous avez votre phrase de télécharger, vous n'avez plus qu'à aller sur Instagram, à ouvrir votre photo du jour, hop, et à incorporer l'image en PNG que vous avez téléchargée sur Canva avec votre écriture. Cinquième, la majorité des gens regardent les stories en mode silencieux parce qu'ils sont dans les transports, parce qu'ils sont en cours ou au travail, ou parce qu'ils sont malentendants. Bref, il y a des dizaines de raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne mettent pas le son. Donc si vous parlez dans vos stories sans décrire ce que vous dites, il y a de fortes chances que vous perdiez beaucoup de téléspectateurs. Mais quand vous parlez pendant de longues minutes et qu'ensuite vous devez tout écrire à la main, c'est un peu chiant. Dans les pays anglophones, Instagram a instauré une nouvelle fonctionnalité, les sous-titres automatiques. Et ça doit être super cool. Je dis que ça doit être super cool parce que en France, nous, on n'a pas cette fonctionnalité. On est toujours en retard de toute manière sur Instagram, toujours. On est les derniers. Mais c'est pas grave, ça va finir par arriver, c'est sûr. Mais en attendant, il faut trouver d'autres solutions. Pour l'instant, la seule que j'ai trouvée, c'est en téléchargeant une application. Elle s'appelle Clips. Elle a été créée par Apple, donc malheureusement, elle est dispo que sur iOS. J'ai pas encore regardé s'il y avait des équivalents sur Play Store. Je vais faire mes petites recherches et si j'en trouve, je les mets juste en barre d'infos sous la vidéo. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Alors, me voici sur l'application Clips. La première chose que vous devez faire, c'est appuyer sur l'étoile en bas à droite. Ensuite, sur le bouton texte que vous apercevez ici. Maintenant, vous avez juste à parcourir les différentes polices que vous voyez et sélectionner celle qui vous plaît. Moi, je vais prendre celle-ci. Donc là, plus qu'à revenir sur mon écran principal et appuyer sur le bouton rose pour m'enregistrer. Voilà, donc on teste l'application Clips et ça m'a l'air de plutôt bien marcher. Donc ça, c'est top. Franchement, je trouve que l'appli, elle retranscrit vraiment bien ce que je dis. Si l'application se trompe sur l'un des mots prononcés, vous pouvez le modifier, c'est simple. Vous avez juste à revenir sur l'étoile multicolore, donc l'effet, puis cliquer sur modifier le texte. Ok, je sais que vous l'attendiez celle-ci, l'astuce pour obtenir le fameux swipe up sans avoir atteint les 10 000 abonnés. Alors, avant de vous dévoiler la méthode, un petit avertissement est nécessaire. Il faut savoir que cette solution, comme on dit en anglais, c'est une solution de workaround, c'est-à-dire une solution de contournement. Voilà, ça, work around. Donc forcément, il y a des étapes en plus à réaliser par rapport à un compte qui a déjà atteint les 10 000 abonnés et qui lui a la vraie fonctionnalité du swipe up. Mais si vous avez besoin de générer du trafic vers vos liens externes, c'est un excellent moyen pour construire une bonne expérience utilisateur. Et c'est carrément plus efficace que de diriger vos abonnés vers votre lien qui est dans votre biographie. Ça marche pas très bien. Alors, l'astuce consiste à utiliser l'IGTV. C'est ici que vous allez partager votre lien à défaut de ne pas pouvoir le faire en story. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pour commencer, vous allez enregistrer une vidéo IGTV d'1 minute minimum. Ça peut aussi bien être un extrait de votre vidéo YouTube ou bien vous allez expliquer en quelques mots le contenu de votre lien. Ici, le but, ça va être d'attirer l'attention de vos abonnés. Allez, je vous donne un petit exemple. Et forcément plus d'abonnés sur Instagram. Vous savez qu'il existait une alternative pour avoir l'option swipe up, la couleur que vous souhaitez. Ce conseil va vous servir. Alors maintenant, un autre point que vous ignorez probablement. Si vous êtes comme moi et que vous vous lassez rapidement des... Alors, moi, j'ai décidé de faire un résumé de ma vidéo YouTube et comme vous pouvez le voir, je me suis aidée de Canva et j'ai plus qu'à l'enregistrer pour ensuite l'importer dans mon IGTV. Bien évidemment, vous pouvez ajouter plus de détails dans votre vidéo IGTV. L'important, c'est de donner envie à tous ceux qui regardent la vidéo de cliquer sur le lien qui est présent dans le titre. Donc, une fois que la vidéo est tournée, vous choisissez votre photo de couverture. Et le plus important se situe au niveau du titre. Vous allez indiquer que c'est ici, dans le titre, que vos abonnés vont devoir cliquer. Je sais pas, vous pouvez écrire quelque chose comme « cliquez ici pour regarder la vidéo » ou voilà.
Quelque chose comme ça, être précis et clair. Et c'est dans la partie description que vous allez ajouter le lien de votre vidéo. Mais ça peut aussi bien être un lien vers votre blog, enfin peu importe, vous l'aurez compris. Les 10 000 abonnés sur votre compte Instagram, vous pouvez quand même avoir l'effet du swipe up sans avoir la vraie fonctionnalité et ça c'est sacrément cool. Ok, c'est tout ce que j'ai à vous partager pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et commenter juste en dessous de la vidéo si vous avez d'autres astuces pour créer de belles stories engageantes sur Instagram. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a sûrement plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir la notification quand la prochaine vidéo sortira. Franchement, quel privilège! Tu feras partie des premiers à avoir toutes les informations que je te donnerai dans la prochaine vidéo. Si ça c'est pas la classe, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, un énorme merci d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans la prochaine vidéo et moi je vous dis bye!